la santé ont besoin d'accéder à des informations médicales de nature et de complexité variées. Et pour permettre l'accès à ces informations, par exemple aussi bien depuis le bloc opératoire que depuis le smartphone de votre médecin généraliste ou la tablette de l'infirmière libérale, pour permettre les échanges fluides d'informations médicales et administratives entre tous ces acteurs où qu'ils soient, pour permettre finalement le bon fonctionnement des hôpitaux, je dirais même voir de l'ensemble du système de santé 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Les professionnels du système de santé s'appuient sur des systèmes d'information qui sont finalement des systèmes informatiques qui répondent aux besoins, aux pratiques, aux usages des multiples métiers du monde de la santé en leur permettant d'accéder à des informations pertinentes au bon moment. Ces systèmes d'information sont conçus par des ingénieurs qui sont employés par des éditeurs de logiciels. Ils sont déployés dans les établissements de santé et intégrés aux systèmes médicaux par des ingénieurs qui sont employés par des entreprises du numérique pour le monde de la santé. Dans les hôpitaux et les organismes de gouvernance qui pilotent les systèmes de la santé, ces systèmes d'information fonctionnent sous la responsabilité d'ingénieurs informaticiens spécialisés. Toutes ces activités donnent lieu à une très forte employabilité pour des ingénieurs, informaticiens, experts de systèmes d'information et qui obligatoirement doivent très bien connaître les besoins, les pratiques et les usages des multiples acteurs du système de santé puisqu'ils travaillent directement au contact de ces professionnels. C'est le but de cette école, de l'école d'ingénierie ISIS, je dirais l'école d'ingénieurs de la e-santé, que de former ces ingénieurs en 5 ans ou en 3 ans, suivant l'origine des candidats, sous statut étudiant ou également par apprentissage. Je crois que nous y réussissons assez bien puisque tous nos diplômés trouvent un emploi, plus de la moitié d'entre eux d'ailleurs, avant même de sortir de l'école. Merci, monsieur le directeur. Alors, comme vous le disiez, donc, une école d'ingénieurs, c'est aussi l'aspect recherche. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Souf, maître de conférence à ISIS, qui va donc nous détailler un petit peu le côté recherche de l'école ISIS. Merci. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte recherche et puis un petit exemple sur lequel on se focalisera peu, mais qui vous donnera une idée de ce que l'on peut faire. Alors, le contexte ISIS, en fait, au niveau recherche, c'est tout comme l'école, l'informatique et les systèmes d'information en santé. Alors, j'ai choisi l'axe système d'information en santé pour vous présenter un petit peu tout ce que l'on peut faire. Au niveau des systèmes d'information en santé, bien sûr, c'est une multiplicité d'informations de santé telles que vous les connaissez, les médicaments, les images numériques, les résultats de biologie, etc., et qui constituent notre dossier patient, nos dossiers de soins, et qui vont être stockés et utilisés. Mais les systèmes d'information en santé sont plus complexes. Alors, il y a un aspect logistique organisationnel que je ne développerai pas, mais vous avez des particularités qui sont, par exemple, celles que l'on retrouve dans les systèmes qui sont utilisés pour la prise en charge à domicile ou dans les hospitalisations à domicile. Ces particularités donnent lieu à des tas d'outils de télémédecine que nous voyons dans le cadre de cette université d'été, mais il convient de mener des recherches également dans ce domaine, et je citerai comme exemple le projet Place aux soins qui a été financé par l'Agence nationale de recherche française, qui a été coordonné par Rémi Bastide, et dont l'objectif est d'essayer de voir au mieux comment est-ce qu'on va pouvoir coordonner les différents acteurs de santé et monter des plans de soins efficaces dans ce cadre-là. Alors le CHL aussi est un contexte dans lequel on peut mener une recherche efficace, puisque le CHL, c'est un lieu unique sur lequel vous avez des places différentes qui représentent la chambre du patient, la chambre à domicile, la chambre à l'hôpital, le cabinet, et sur lequel on peut mener des recherches intéressantes. Le système de santé, c'est également des choses toutes nouvelles qui apparaissent, les objets connectés avec des flux d'informations continus sur des données physiologiques qui vont être extrêmement intéressantes de prendre en compte. Et nous avons également des axes de recherche qui portent sur ces données-là et sur ces nouvelles technologies qui émergent. Et pour exemple, je citerai le projet européen APPEL qui s'intéresse aux environnements
aux environnements de vie augmentés. Et puis ce CHL qui permet aussi d'avoir un ensemble de capteurs, des systèmes d'information interconnectés et de mettre en place comme ça tout un processus de recherche pour regarder ce que l'on peut faire avec ces objets. Enfin, je présenterai un dernier aspect du système d'information qui est complètement émergent. Ce sont toutes les données que les patients vont mettre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les forums, les discussions. Et toutes ces discussions, on peut les étudier, on peut travailler autour de ces textes qui sont à notre disposition et essayer par exemple d'en déduire des informations sur ce que pensent les patients. Et à nouveau, les chercheurs d'ISIS sont impliqués dans un projet national qui s'appelle Patient Mind, qui essaye de déterminer justement, par exemple, des émotions qui peuvent être ressenties et transmises en fonction de certains stades de maladie ou de maladie. Voilà, alors pour finir, je me focaliserai sur un projet qui donne également lieu à un travail de thèse, qui est un projet sur élucidation de contexte. Donc c'est un exemple de collaboration que nous menons avec l'hôpital Castres-Mazamet. L'idée de ce projet, en fait, c'est de travailler autour de la problématique suivante. Dans le codage qui est mené par les hôpitaux dans le cadre du PMSI, donc le PMSI permet en fait d'avoir une vue assez précise des activités des hôpitaux qui nous permettent de budgéter les hôpitaux, en faisant simple. Lors d'un séjour, on va coder le diagnostic principal d'hospitalisation, par exemple une insuffisance respiratoire. Et puis, on a parfois des diagnostics secondaires qui sont plus délicats à repérer parce qu'ils sont un petit peu diffus dans les documents, qui vont être souvent négligés et sur lesquels il peut être intéressant de se focaliser et de porter une attention. Donc notre objectif, dans le cadre de cette thèse, c'est d'aider à détecter et coder les diagnostics associés. Comment est-ce qu'on va faire? On va étudier un grand nombre de cas, on va regarder les informations présentes autour d'un diagnostic associé, on va essayer de repérer les éléments pertinents qui nous permettront d'anticiper l'occurrence de ce diagnostic dans des cas similaires. Et les moyens que l'on met en œuvre, c'est une étude de la littérature, c'est l'exploration de différentes méthodes pour essayer de trouver ces contextes. Et lorsque on déploie ces différents projets, on peut espérer exprimer des éléments à regarder plus attentivement pour déceler différents diagnostics associés. Voilà, donc je vous ai donné juste un panel rapide des projets de recherche. On a également un axe qui ne rentre pas directement dans les systèmes d'information, qui est les Serious Games, mais vous allez avoir une présentation des étudiants dans ce cadre. Merci beaucoup, Madame Souf, pour cette présentation très claire. C'est au tour des étudiants, donc je vais vous demander de bien vouloir venir et vous présenter. Donc une présentation de plusieurs projets étudiants, vous avez 4 minutes chacun. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc effectivement, en tant qu'étudiant de l'école ISIS, on a eu la chance, l'opportunité de pouvoir travailler en collaboration avec l'école IFSI pour Institut de formation aux soins infirmiers de Castres. Nous avons réalisé 2 Serious Games en collaboration avec cette école pour répondre à des problématiques de santé. Et ces Serious Games nous ont permis en fait de combiner nos compétences en informatique avec leurs compétences en santé afin de pouvoir créer des projets qui sont cohérents et qui nous préparent aux problématiques de demain où on devra travailler avec des personnes de ce corps de métier. Alors on va vous parler de Serious Game. On va revenir un petit peu sur la notion de Serious Game. Un Serious Game, c'est un jeu sérieux. C'est une application ou toute autre forme de jeu qui va avoir pour but de former et d'entraîner. On va avoir une partie ludique et une partie pédagogique qui vont être mêlées pour pouvoir faciliter l'apprentissage donc d'une procédure, d'un workflow. On va voir que ça permet de faciliter l'apprentissage de certaines procédures qui sont assez lourdes à aborder comme ça sans avoir un support comme celui-ci.
Voilà, donc nous allons maintenant vous présenter le premier projet réalisé qui avait pour objectif d'aider les étudiants infirmiers de l'IFSI de Castres en mettant en œuvre un serious game à propos des signes cliniques de l'urgence. Donc pour faire simple, ce qu'on appelle un signe clinique, c'est l'ensemble des manifestations et symptômes qu'on peut déceler sur une personne. Et il est donc important que les futurs infirmiers les maîtrisent parfaitement, qu'ils sachent les reconnaître et les identifier. Et pour répondre à ce besoin, quelle meilleure solution qu'un serious game qui associe intelligemment le pédagogique au ludique pour aider ses étudiants à apprendre, car c'est sûr qu'on apprend bien mieux en s'amusant. Donc au cours de cette année, on a réalisé un serious game en mettant en œuvre nos cours de gestion de projet et d'informatique, bien sûr. Et maintenant, nous allons vous faire une brève présentation de ce premier serious game. Oui, tout à fait. Alors, notre Serious Game se décompose en 2 mini-jeux, chacun d'entre eux permettant de développer des compétences différentes par rapport à l'objectif pédagogique du jeu, qui est, donc on le rappelle, de maîtriser mieux les signes cliniques de l'urgence. Alors, le premier jeu permet d'augmenter pour le joueur la reconnaissance et l'identification de ces signes cliniques. Il se présente sous la forme d'un jeu de gestion d'une salle d'attente d'hôpital. Chaque patient doit être traité rapidement afin que la capacité de la salle puisse supporter l'afflux de patients de plus en plus fort au fur et à mesure que le jeu avance. Et en fait, il faut déterminer le signe clinique dont est atteint un patient et qui est représenté sur une photographie. Le second jeu a pour but de permettre aux joueurs de savoir décrire en termes médicaux précis un signe clinique, ce qui lui sera utile dans ses relations professionnelles avec des professionnels de santé. Il s'agit donc en fait de lier une définition d'un signe clinique à son terme correspondant. Et à la fin du jeu, un score est attribué aux joueurs, ce qui permet de l'évaluer. Ces scores sont enregistrés et consultables, ce qui permet tant à l'évaluateur qu'au joueur de faire un état des lieux des connaissances qu'il a acquises. Voilà. De plus, pour un serious game, la notion de rejouabilité est capitale, car c'est la répétition des parties qui permet un apprentissage efficace. Et on a essayé d'assurer cet aspect dans le serious game en mettant plusieurs éléments en place. Premièrement, on a mis un tableau des meilleurs scores consultables par tous les utilisateurs. Comme ça, ils pourront comparer leurs scores et ça va créer du challenge. Aussi, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de limite de score, c'est-à-dire que le joueur pourra toujours améliorer ses performances, quoi qu'il arrive. De plus, on a fait aussi un système de succès à débloquer, ce qui assure un minimum de parties jouées par l'utilisateur. Et enfin, on a essayé de faire en sorte que l'utilisateur ait une expérience agréable en jouant sur les graphismes, la musique, un scénario et aussi plusieurs personnages possibles à jouer. Et de plus, notre serious game a la possibilité d'augmenter, de compléter sa base de données en ajoutant de nouveaux signes cliniques, de nouvelles photos, ce qui permet d'augmenter le contenu du jeu. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le premier serious game réalisé. Et maintenant, on va vous présenter le second. Donc pour ce second serious game, on nous a demandé de travailler sur la procédure d'hémovigilance. Donc la demande était un serious game, selon les principes que vous ont exposé mes camarades précédemment. Mais donc sur cette procédure d'hémovigilance, qui comprend les vérifications du sang, de la commande du sang jusqu'à la transfusion de ce sang au patient. Donc les conséquences d'une procédure mal exécutée sont très graves, peuvent aller jusqu'à la mort du patient. Et donc les cibles sont donc les professionnels et les étudiants qui seront amenés à pratiquer, à mettre en œuvre cette procédure tout au long de leur carrière. Donc dans le cas de notre serious game, l'apprentissage, ça va être l'apprentissage de cette fameuse procédure qui est complexe et qui est pas forcément très amusante à aborder. Du coup, le joueur va faire tout un cheminement dans un scénario où il va rencontrer plusieurs erreurs, qui peuvent être des erreurs humaines de la part d'un collègue, des erreurs dues aux documents, à l'administration. Également, ça peut être un problème sur les commandes de sang, le groupe sanguin, le résus, tous ces problèmes qui peuvent apparaître. Du coup, le serious game, on le traite via l'utilisation d'un scénario qui finit par la transfusion du patient.
Donc, comme ils l'ont précisé précédemment, un serious game donc, se joue sur 2 plans. D'abord la rejouabilité et après ensuite l'amusement. Donc pour ce qui est de l'amusement, entre guillemets, donc pour rendre le jeu plus fun, on a travaillé donc, sur les graphismes et sur l'ambiance sonore. Donc niveau graphisme, on est allé prendre directement des photographies des locaux de l'IFSI, donc pour ne pas dépayser tous les étudiants et pour rappeler des souvenirs professionnels. Et on les a rendus un peu plus chaleureux, un peu plus cartoon, entre guillemets, pour éviter d'avoir les locaux froids, les locaux froids originaux. Ensuite, on a fait de la même chose pour les personnages. On a aussi pris des étudiants pour les personnages qu'on a rendus sous forme de cartoon, de la même façon. Et donc ensuite, dans ce qui concerne la rejouabilité, comme l'a précisé mon camarade avant, on a conçu plusieurs scénarios. Donc les scénarios qui comprennent plusieurs variables, comme la date de péremption des RAI, les informations sur les culots, qui peuvent varier d'une partie sur l'autre, évitant ainsi aux joueurs de se faire la même partie tout le long. Voilà, pour conclure, nous voudrions dire que cette expérience fut très enrichissante pour nous tous, car ça nous a permis de travailler en équipe, de collaborer avec les étudiants infirmiers, et aussi d'améliorer nos compétences, tant au niveau technique qu'au niveau de l'organisation et de la communication. Donc nous vous remercions de votre attention et nous avons montré rapidement un exemple de ce qu'on peut faire en projet tutoré lors de la formation ESIS. Et ESIS dispose d'un autre avantage qui est sa junior entreprise, Horus, dont son président va venir la présenter maintenant. Merci. Je pense qu'on peut les applaudir hein, parce que c'était quand même une très belle présentation avec de très beaux projets. Bravo, merci à vous. Pour la présentation donc, de la junior entreprise, 5 minutes. D'accord, nickel. Donc du coup, bonjour, je me présente, Ludovic, président de la junior entreprise Horus Healthcare Systems, mais avant tout, étudiant à l'école d'ingénieurs ISIS. Comme vous avez pu le constater, à ISIS, les étudiants sont déjà confrontés au monde du travail. Grâce à ces projets, on a vraiment une expérience professionnelle avant même d'intégrer une entreprise. C'est un petit peu l'avantage de ces formations pratiques, et c'est dans cette même idée que la junior entreprise s'est créée il y a maintenant 3 ans. Horus fait partie du mouvement des juniors entreprises depuis sa création en 2012. Beaucoup connaissent le terme, mais le sens reste souvent imprécis, donc je vais revenir dessus en quelques mots. Les juniors entreprises sont des associations étudiantes qui sont gérées par des étudiants et qui réalisent des projets pour des clients, comme toute entreprise. Nous sommes gérés par la Confédération nationale des juniors entreprises qui viennent coordonner, qui viennent contrôler, auditer les actions des 160 juniors qui sont actuellement présentes sur le territoire français. Donc autant vous dire que si vous cherchez quelqu'un pour réaliser un projet, vous trouverez forcément une junior entreprise qui vous correspond. Il y a maintenant 9 mois, Horus Healthcare System a été labellisé pépinière junior entreprise, un statut qui vient officialiser et récompenser notre savoir-faire et notre bonne gestion de la junior entreprise. Nous réalisons principalement des services informatiques avec une spécialisation dans le domaine de la santé, comme on applique ce que l'on nous apprend à l'école. Et par exemple, si je peux prendre un exemple, en ce début d'année, nous avons réalisé le système d'information d'une entreprise innovante dans le domaine du soin dentaire. Nous avons réalisé sa base de données, ainsi que l'application web qui correspond. Mais nos compétences ne s'arrêtent pas là. Nous pouvons aussi réaliser votre site internet, nous pouvons faire votre logiciel sur mesure. Et de plus en plus, notre expertise nous permet de faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc on peut vous conseiller, on peut étudier le marché et vous aider à réaliser le cahier des charges qui correspond à votre besoin. Cette grande marge de manœuvre et notre diversité de compétences, elle nous permet d'atteindre nos 3 objectifs principaux. Le premier, c'est l'objectif pédagogique. Nous sommes une association et notre but, c'est aussi d'apprendre aux étudiants. Et nous avons énormément d'étudiants à l'école qui sont enthousiastes et motivés à l'idée de travailler avec de vrais clients. Ensuite, nous avons, comme toute entreprise, un objectif économique. Mais à Horus Healthcare System, il faut savoir que la majeure partie de nos bénéfices sert à financer la formation de nos adhérents. Et enfin, le plus important, la satisfaction du client, avec des procédures bien établies, un bon suivi personnalisé et une équipe qui est vraiment à l'écoute. Nous savons faire des projets un véritable succès.
Donc je vais m'arrêter là, parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais du coup, si vous voulez en savoir plus sur les juniors entreprises ou sur Aurus Healthcare System, vous pouvez nous contacter par mail à contact@aurus-acs.fr. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à venir nous rencontrer, mon équipe et moi. Nous sommes présents jusqu'à vendredi midi sur le salon. Merci de votre attention. Et merci aussi aux organisateurs de nous permettre d'être présents lors de cet événement. Merci beaucoup, Loïc.